Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle construction à Willow Creek. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Merci pour tous les retours que vous me faites sous les constructions qu'on fait. Je suis super pressée de vous partager tout ça. Ça devrait arriver rapidement puisque cette semaine on s'occupe de faire ce terrain-ci. D'ailleurs, je vais changer le nom parce qu'il s'appelle encore Maison Hantée des Bennett. Ça n'est plus le cas. Et ensuite, on n'a plus que ces 3 terrains à faire, sachant que celui-ci, je le ferai de mon côté parce qu'il y a des petits secrets que je vais y rajouter. Je vous montrerai ça pendant la visite finale. Donc en fait, globalement, d'ici 3 semaines, un mois, on a terminé Willow Creek et je vais pouvoir vous partager tous les terrains. Ça va être trop bien. Du coup, comme j'ai dit, aujourd'hui, on s'attaque à ce terrain-ci que j'ai déjà commencé à construire. Terrain qui ressemble à ça. Donc on est toujours sur le style un peu victorien qu'on a pu faire dans les 2 manoirs précédents. Je crois que pour l'instant, j'ai une petite préférence pour celui qu'on a fait la semaine dernière. J'avoue, je l'aime beaucoup. Mais j'avoue que celui-ci est vraiment sympa. On a des petites tours un peu partout et ça vient vraiment donner du charme à cet endroit-là. J'aime trop vraiment la construction et surtout j'adore ce petit porche là, un peu en forme de tour justement, qui vient englober cette toute petite tour que je trouve trop chou. J'ai beaucoup utilisé le jeu de base pour tout ce qui est fenêtres. Franchement, j'adore pour ce genre de construction, ça permet de varier un petit peu les plaisirs et surtout d'avoir des fenêtres dans les mêmes coloris tout en ayant des fenêtres complètement différentes. Par exemple, on a les fenêtres comme ceci, on a une plus grande fenêtre comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. On a pu vraiment varier les plaisirs comme je viens de le dire. Je me rends compte que j'ai pas mis mes corbeaux juste ici, donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, ça vient rajouter quand même un petit détail assez sympa. Du coup, au niveau de l'avant du terrain, on se retrouve avec quelque chose comme ça. On a un espace pour les enfants. J'ai encore mis une fois cette clôture, mais honnêtement, j'étais en train de me dire tout à l'heure, est-ce que ça vaudrait pas le coup de l'enlever complètement? Je serais tentée de l'enlever. Je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. Autant sur les autres terrains, elle apporte un petit truc, mais là, je sais pas. Je trouve que ce serait mieux sans. Après, on pourrait aussi ne pas en mettre à l'avant des terrains sur tous les manoirs. C'est aussi possible. Hormis peut-être sur cet énorme manoir là, mais j'avoue que sur celui-ci, franchement, je sais pas, je pense que je vais pas en mettre. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. En vrai, ça m'aide toujours aussi à avancer et à créer. Donc, du coup, on va pouvoir supprimer tout ça. De cette manière, on va pouvoir se rajouter ce petit détail qui vient avec vivre ensemble et on va pouvoir refermer notre petite bordure pour les plantations. On va également en profiter pour gommer un petit peu ce qui traîne ici et ce qu'on avait pu mettre ici, parce que j'avais mis la clôture et j'aime bien délimiter un petit peu mes créations en mettant des peintures de sol. Ok, ceci étant fait, je vais pouvoir vous partager l'intérieur. Donc évidemment, on va faire la construction ensemble. Donc quand on arrive ici, déjà on a le porche qu'il va falloir aménager. On a dans la maison une première entrée avec un couloir qui dessert de ce côté-là une cuisine que j'aime trop. J'adore le style de cette cuisine, j'aime beaucoup. Juste ici, on a la salle à manger avec quelques items que j'ai envie de placer. Au fond du couloir, on a la buanderie que j'ai déjà aménagée. Voilà, toute simple, hein, vous connaissez mon amour pour les buanderies et surtout, je fais toujours des trucs assez basiques. Ici, on a du coup la grande pièce de vie. On va pouvoir faire un beau salon. Alors, c'est pas si grand que ça, mais franchement, il y a de la place. Donc ça va être cool. Et ici, je pense que je vais faire une bibliothèque, une salle de détente avec un échiquier et des choses en fait pour améliorer ses compétences. On va pouvoir ensuite passer à l'étage en passant par cet escalier. On arrive sur un grand couloir qui dessert déjà une première salle de bain. Voilà, elle est toute simple mais elle fonctionne très bien. On a juste à côté une chambre avec du coup la petite tour juste ici. Je trouve ça trop mignon. Honnêtement, à part y mettre un fauteuil et une petite table, je sais pas ce qu'on va pouvoir y mettre, mais en tout cas ça fonctionnera très bien. Ici on a une deuxième chambre un peu biscornue, mais on a quand même de quoi faire. Quand on revient au niveau du couloir, on a une troisième chambre ici et tout au bout on a une dernière grande salle de bain, voilà, avec une douche cette fois-ci. Et surtout on a accès d'un côté à la terrasse qui donne sur le jardin et quand on monte au niveau de cette échelle-ci, on arrive dans les greniers. Donc là on a une salle de bain et on a un grand couloir et on a une dernière chambre, tout en sachant que la tour qui est juste ici, elle donne dans la chambre qui est en dessous. Si jamais vous avez envie de l'aménager, honnêtement vous pouvez. Pour le coup, moi je pense pas que ce soit quelque chose que je vais faire. Après, à tout moment, à la fin de la construction, je vous montrerai
montrait que finalement si je l'aménageais, pour l'instant c'est pas le cas. Du coup, comme vous pouvez le constater, on a 4 chambres puisqu'ici on aura 4 Sims, on aura un papa ainsi que ses 2 enfants et on aura aussi la maman du papa, donc on aura 3 générations sous le même toit. Ceci étant fait, je vous propose qu'on passe à la cuisine parce que j'avais une idée assez précise de ce que je voulais. Je suis désolée, je dois vraiment trop vous saouler avec mes histoires de jeux de base, mais là honnêtement, en ce moment vraiment les Sims, ils nous sortent des pépites dans le jeu de base. Donc évidemment que je vais utiliser cette cuisine. Je sais, c'est vrai que mes constructions se ressemblent un peu en ce moment, mais honnêtement, je ne peux pas ne pas utiliser ça. J'adore, je trouve ça vraiment trop joli. On va partir sur un robinet assez moderne et je pense que ici, alors je sais pas où exactement, peut-être ici, on va pouvoir se mettre la gazinière qui vient avec le kit Passion Cuisine qui est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Du coup, oui, je disais, en ce moment, j'utilise vraiment les mêmes items et je suis un peu dans le même style. J'ai du mal à me renouveler, j'avoue. Et du coup, j'ai super hâte de m'atteler à une autre map parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai du mal à sortir de ce que j'ai l'habitude de faire. Vu qu'on aura un petit bébou, je pense qu'on va rajouter un micro-ondes. C'est quand même très pratique. On va aussi se mettre une petite cafetière ici. Je pense que je mettrai un plateau à thé. D'ailleurs, je vais le poser tout de suite quelque part pour être sûre que mes Sims puissent au moins se faire ça parce que je trouve ça tellement agréable quand mes Sims se font des petits thés. Et pourquoi pas un gaufrier? En vrai, ça peut être trop stylé vu qu'on aura une famille avec des enfants. Je me dis que des petites gaufres du dimanche, ça pourrait être carrément cool. Sur ce plan de travail, on va pouvoir se mettre une jolie boîte à pain. Pourquoi pas également du sopalin. On n'oublie pas un porte-ustensile. Oh, je mettrais bien une petite bouteille de lait à un endroit. Mais également, ici, on a du pain. Donc, je pourrais rajouter ça quelque part. Alors, attendez, je vais enlever ça. Il faut que je rajoute le téléphone rétro. Je dois le rajouter quelque part. Je pense que je le mettrai ici. Je sais pas, mais il m'inspire trop, j'ai trop envie de l'utiliser. Il y a un truc que j'aime trop qui vient avec Passion Cuisine, c'est cette étagère-là. Je trouve qu'elle fonctionne toujours hyper bien. On va aussi se rajouter des épices quelque part ici. Bon, je commence à en avoir vraiment partout, donc on va peut-être pas tout mettre. Je pense que ça va être vite compliqué. J'aurais aimé rajouter un livre de cuisine, mais là, on va pas pouvoir. Du coup, on va pouvoir se replacer tout ça. On va se mettre les épices ici, les ustensiles juste à cet endroit-là. La boîte à pain, on va la mettre ici et déjà, voilà, on peut en mettre un peu plus et ça, c'est trop bien. Je pense que je vais mettre ça peut-être en blanc, enfin en tout cas en argenté, ouais, c'est pas mal. Alors, je pense que la brique de lait, elle va prendre sa place à ce niveau-là, à côté de la cafetière pour se faire des petits cafés au lait. Et le pain, pareil, on va le laisser traîner un peu ici, comme s'ils étaient en train de prendre leur petit-déj et qu'ils n'avaient pas encore tout rangé, vu qu'on a des enfants ici. Je pense que ça peut être pas mal, ce qui nous laisse de la place à cet endroit-là pour pouvoir cuisiner. Évidemment, on n'oublie pas un petit frigo, donc je pense qu'on va pouvoir le placer ici et je vais le mettre en blanc. J'ai aussi failli oublier le lave-vaisselle, donc je vais pouvoir le placer à cet endroit-là. On n'oublie pas la petite poubelle dans le coin. Non mais regardez, on va plutôt mettre ça. Peut-être qu'on mettra l'autre téléphone aussi, mais waouh, qu'est-ce que j'aime ce téléphone. Pour tous les joueurs de Sims 2, je pense que ça débloque vraiment des souvenirs de ouf. Donc je vais le placer ici, c'est tellement dommage qu'il n'ait pas mis fonctionnel. Faut que je regarde s'il n'y a pas des mods d'ailleurs qui l'aient rendu fonctionnel parce que ce serait juste incroyable. Je pense que c'est pas grand chose en plus à rajouter en jeu. Et ensuite, on vient se rajouter nos fameux tabliers parce que ça, c'est vraiment l'objet indispensable pour des petites cuisines. Alors, pour la table de petit-déj, je vais partir avec ces chaises. Je crois qu'elles viennent avec le pack mariage si je me trompe pas. Oui, c'est ça. En fait, j'ai envie de varier un petit peu les coloris de bleu et je pense que ça peut être hyper mignon d'avoir ce genre de petite table comme ceci. Déjà, je vais partir sur une table ronde, ça c'est sûr. Oh, on a celle-ci qui vient avec le kit bistrot charmant là qui est sorti récemment, qui pourrait carrément fonctionner. Est-ce qu'on a des coloris qui pourraient me plaire ? Bon, on a un coloris un peu bleuté comme ça. En fait, la nappe, elle est un peu moins présente et je trouve ça mieux, je préfère. Du coup, on va récupérer les chaises. On va voir si ça match, mais je crois que je préfère. Ça fait un peu moins blanc. Ouais, c'est pas mal en vrai. Sur cette table, on va se mettre une petite bougie toute mimi dans les coloris bleus ou alors peut-être un peu de jaune. Ouais, je viendrai rajouter du détail de mon côté. On va maintenant passer à la salle à manger. J'avais trop hâte de la faire. Ici, on va partir sur des nuances assez sombre. Donc déjà, je vais utiliser ce bar qui vient, je crois,
avec le kit Fête Parfaite, il me semble. Attendez. Oui, c'est ça, Fête Parfaite. Je commence à avoir un gros bug et un gros trou de mémoire à chaque fois que je dois vous donner des noms de kits tellement il y en a. Au niveau de la table, on va utiliser celle qui vient avec un des derniers kits, encore une fois. Alors, je n'ai encore une fois plus le nom, mais c'est quelque chose... Ouais, c'est Salon Rétro, voilà, c'est ça. Et on va utiliser les chaises qui viennent avec Luxe Moderne pour pouvoir ornementer, si on peut dire ça comme ça, cette table. Et je trouve que les chaises comme ça vient donner un aspect extrêmement cosy à la pièce. Alors, je voulais mettre un vaisselier, mais honnêtement, la place est bien trop biscornue pour que je puisse rajouter ça. Donc, je pense que je vais être très limitée en termes de décoration. Déjà, au centre de la table, on va utiliser cette magnifique plante. Du coup, on va pouvoir utiliser cette petite plante qui vient avec le pack Amofu, qui est très joli également. Et je pense qu'on va peut-être l'utiliser dans ces coloris-là. Ici, je verrais bien un cadre avec une belle photo de famille. Donc, à vous de compléter, parce que si moi, je vous partage ça dans la galerie telle quelle, ça considérera que j'ai des contenus personnalisés, donc à vous de compléter avec ce que vous avez envie. Cette affiche aussi est trop belle, je pense que je vais la mettre dans cette pièce ou alors je pars sur des choses un peu plus modernes. Mais en même temps, j'aime bien le côté un peu rétro de cette affiche et je me dis qu'encore une fois, vu que le papa est photographe, peut-être qu'il apprécie particulièrement ce style un peu de mood, d'affiche et tout, ça pourrait être carrément cool. Et comme ça, ici, on pourrait mettre des étagères avec des bouteilles. Voilà, c'est le petit bar un peu sur mesure de la maison. En plus, il existe dans un coloris un peu marronné, donc ça peut être trop cool. Alors, je sais pas si je le mets ici, si c'est fonctionnel, va falloir qu'on teste, mais à mon avis... je crois que les Sims posent des choses là quand ils préparent les verres, donc je pense qu'il va falloir qu'on le mette juste au-dessus, mais voilà, ça fait le petit coin bar de la maison. Quand nos Sims vont pouvoir manger avec des copains, il y aura de quoi faire ici pour pouvoir boire un petit verre. Toujours dans cette optique de faire boire des petits verres à vos Sims ou à mes Sims en même temps, je vais rajouter une petite table ici et on va pouvoir se mettre un seau pour faire des toasts. Vous allez vous dire, mais elle a envie que nos Sims y picolent. C'est un peu vrai en même temps, mais je trouve ça un peu stylé. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais juste mettre ça dans un brun un peu plus foncé. Attendez, on va peut-être le mettre ici. De cette manière, derrière, on va pouvoir se mettre la lampe qui vient avec le même kit et on va pouvoir la mettre en foncé comme ça. Bon, je suis pas forcément à vouloir en rajouter dans tous les coins, mais en même temps, ici, ça manque d'un petit pouf. Comme ça, c'est quand même relativement bien équilibré et on en a quand même un petit peu partout et ça, j'aime bien. Peut-être qu'ici, on peut se rajouter une autre affiche qui vient avec la même collection. On va regarder les coloris qu'on a. On peut avoir celle-ci qui fonctionne aussi très bien. M'en veuillez pas, je suis obligée encore une fois d'utiliser le pack à la vie à la mort. Je peux pas faire autrement. Il y a vraiment des trop belles choses. Je peux pas les laisser dans le mode construction sans les mettre dans ma construction. Vous comprenez un peu le délire, c'est impossible. Depuis tout à l'heure, je me demande si je rajoute quelque chose ici. Je me disais que non. Et en fait, avec le recul, peut-être que je peux quand même rajouter peut-être un rideau bleu qui épouse un peu la forme de la fenêtre. Et pour terminer, on va se rajouter une petite bougie juste ici. Comme ça laisse quand même de la place pour pouvoir poser les boissons. On va passer au salon. Du coup, je sais pas encore exactement comment je vais aménager ça. Par contre, on va utiliser ce canapé-là qui vient avec le kit. Encore une fois, ma mémoire me joue des tours, me fait défaut, comme on dit. Je crois que c'est le kit Casanova, quelque chose comme ça. Repère de Casanova. Voilà. Donc, on va l'utiliser parce que vraiment, il a une texture juste magnifique. Peut-être que je le mettrai en couleur crème en fonction des autres couleurs qu'on va mettre. Mais déjà, vraiment ça, j'adore. Je trouve ça vraiment trop joli. Maintenant, je sais pas du tout comment je vais aménager mon espace. Je trouve ça sympa d'avoir le canapé comme ça change. Dans ce cas-là, on pourrait avoir les cadres ici. D'ailleurs, je vais peut-être les réduire un tout petit peu. On va les mettre l'un au-dessus de l'autre. Du coup, derrière, je pourrais carrément imaginer une petite console qui vient avec le pack création en cristal. Bon, en fait, je pense que je vais mettre quand même le canapé comme ça. C'est quand même plus joli. Du coup, au niveau des fauteuils, je pense qu'on va mettre les deux fauteuils qui viennent avec le kit, évidemment, comment il s'appelle, salon élégant. Je trouve que ça fonctionne trop bien. Du coup, je me dis que je pourrais carrément utiliser la console qui vient avec ce pack. Je pense qu'elle existe, en marron. Et en plus, ça rappelle un peu le sol. Waouh, c'est trop beau. De ce côté-ci, on va se
se rajouter cette magnifique lampe sur pied. On va pouvoir se mettre une petite lampe dans ce coin. Je pense que je vais utiliser le tapis qui vient avec ce même kit. Au fond, je vais pouvoir mettre ce genre de petit support. Comme ça, je pense que je vais pouvoir y mettre ma télé. On va voir si ça matche bien. Oui, c'est parfait. J'aime trop. On va dupliquer les rideaux que j'ai mis dans la salle à manger. On va pouvoir les mettre ici. Je vais juste un tout petit peu repousser cet objet là, voilà. Peut-être que je vais enlever celui-ci, j'aime pas trop le côté symétrique de la chose. Et par contre, on va pouvoir se mettre une jolie plante, même si elle est un peu devant le meuble, je trouve ça vraiment trop beau. Donc on va mettre ça en blanc. En table basse, du coup, je peux partir sur le pack coin de lecture. Enfin le kit plutôt, parce que j'ai utilisé la même chose dans cette pièce-ci et je trouve que ça fonctionne hyper bien. On n'oublie pas de poser notre petit plateau de thé juste au centre, ainsi qu'un joli bouquet de fleurs qui vient avec Amour Fou juste ici. On va se reprendre le petit pouf que j'ai mis dans la salle à manger, on va se le mettre ici. Et vu qu'on va avoir soit un nourrisson, soit un bambin, soit un enfant, j'ai quand même envie de rajouter un petit coffre à jouets ici. En plus, les coloris sont vraiment trop jolis. Je pense qu'on va partir sur du marron foncé, mais en tout cas, on va se rajouter ça juste ici. D'ailleurs, pourquoi pas un petit espace pour lire des bouquins. Je trouve ça trop mignon. Genre, le papa, il a installé ça pour ses enfants. Je trouve ça trop cute. On a aussi les petits cubes anciens qui sont pratiques. On va repartir avec salon élégant parce que c'est vrai qu'il y a des toiles qui sont incroyables. Ici, on va pouvoir se mettre une petite bougie. Pourquoi pas un joli vase qu'on peut d'ailleurs se mettre dans des coloris bruns, comme ça fonctionne bien. Et peut-être encore une fois une petite plante. Les plantes ça matche toujours bien, mais du coup celle-ci je me dis que je vais peut-être pas la mettre ici, elle ira peut-être à cet endroit-là. Je sais pas, je trouve qu'il manque un truc dans ce salon. Ça fonctionne bien, mais il manque un truc, je sais pas quoi encore. Il va falloir que je mette le doigt sur ce qui manque. Je sais pas encore, mais je vous propose qu'on passe à cette pièce-ci. Comme je l'ai dit, ici j'imagine bien une salle de détente. On a la bibliothèque ultra moderne qui vient avec le kit salon élégant qui fonctionne bien. En soi, ça matche bien avec ça matche bien avec ça, et ça matche bien avec le salon. En fait, le seul truc qui pêche maintenant, je trouve que c'est la cuisine. J'ai commencé à faire un truc un peu peut-être trop design. Et je trouve que la cuisine ça pêche, donc je vais voir un peu comment je rajoute ça. Bref, tout ça pour dire que je vais rester dans ce mood là quand même ici parce que vraiment j'aime trop. On va déplacer le chauffage, on va le mettre juste ici. Ici j'aimerais bien mettre un beau piano comme ceci, mais ça fait vraiment beaucoup de choses dans cette pièce, sachant que j'aimerais bien mettre un échiquier et j'aimerais bien aussi mettre une table de jeu. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse des choix. Ou alors si c'est mon Sims ado ou jeune adulte qui fait du piano, on va pouvoir peut-être le placer ici, je verrai. Alors on se retrouve après quelques modifications de mon côté. J'avais besoin d'y apporter une nouvelle touche pour être sûr que tout soit cohérent et j'avoue je galérais à le faire en même temps que je parlais, donc j'ai eu besoin de me mettre un peu plus dans ma bulle pour pouvoir terminer de construire cette maison. Alors terminer c'est un bien grand mot puisque finalement comme vous pouvez le voir, l'étage est pas du tout aménagé. J'ai tenté de faire des petites choses ici, tout comme j'ai tenté de faire des petites choses ici, et malheureusement pour cette semaine je n'aurai pas le temps de vous terminer cette construction là. Tout comme le foyer, les persos sont créés mais je n'ai pas eu le temps de créer leur look au complet, donc tant pis, vous verrez ça quand je vous partagerai la sauvegarde de Willow Creek. En attendant, nous on va pouvoir se retrouver au niveau de l'entrée. D'ailleurs, entre le moment où j'ai commencé la construction et celui où je suis en train de vous filmer là maintenant la fin, eh bien il y a eu la mise à jour des cambrioleurs qui est sortie et du coup j'ai pu rajouter des alarmes dans tous les manoirs de Willow Creek. Je n'en mettrai pas partout, je vais uniquement en mettre dans les maisons où il y a un peu plus de moyens financiers parce que j'estime que tout le monde n'a pas d'alarme. Chez moi je n'ai pas d'alarme personnellement, donc du coup je vais pas en mettre partout dans mes rénovations, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver à certains endroits dans mes constructions et franchement ça fait trop plaisir. Du coup il faut en mettre une à chaque entrée, donc il se trouve que pour cette maison la seule entrée c'est celle-ci, donc j'en ai mis une à cet endroit là. En tout cas dans l'entrée on est sur quelque chose d'assez simple, on a un petit fauteuil, une petite table. Quand on passe ici on a un couloir qui est assez simple aussi, j'ai juste rajouté des petits cadres ici, je pense que je vais mettre 2-3 trucs aussi au mur, mais franchement je vais faire simple. Quand on arrive au niveau de la cuisine, du coup c'est là aussi où j'ai apporté des changements. Comme je vous l'ai dit, je voulais quelque chose d'un peu plus moderne et design. Au fur et à mesure que je commençais à construire, je me suis rendu compte que il y avait un décalage entre le salon et la cuisine, donc j'ai pu rajouter une petite touche de modernité et je trouve que ça match assez bien. J'aime beaucoup le côté bois foncé, le côté noir, bleu, et je trouve que ouais ça match plutôt bien. Quand on passe ici, du coup on arrive au niveau de la salle à manger que je n'ai pas
pas changé. Ah si, je sais ce que j'ai changé. J'ai rajouté ce petit coin ici. Donc en fait, j'ai rajouté le papier peint qui vient avec un des derniers kits que j'ai pu mettre à certains endroits et je trouve que ça vient accentuer en fait certaines parties et surtout qu'on est sur le même coloris de bois que les meubles foncés que j'ai pu mettre. Donc ça, on adore, mais sinon le reste n'a pas changé. Quand on revient sur nos pas ici, on a toujours la buanderie qui n'a pas changé hormis papier peint et sol. Et quand on passe ici, on arrive au niveau du coup de notre salon que je trouve vraiment très très agréable. J'adore la vibes de ce salon. Ici, on a un petit truc pour que la mamie puisse faire ses broderies. D'ailleurs, je pense qu'elle apprendra ça aux autres membres de sa famille. Ça va être trop cool puisque maintenant avec la mise à jour, on a le trait mentor qui est accessible. Donc on va pouvoir apprendre des choses à nos Sims et ça c'est trop bien. Quand on passe ici, du coup, on arrive au niveau de la petite pièce un peu de détente, de jeu. Donc on a une table de jeu ici. Quand on passe ici au niveau de l'escalier, eh bien on arrive à l'étage. Donc pour moi ici, ce sera la chambre de la grand-mère qui sera restée un petit peu dans son jus, si je peux dire ça comme ça, parce qu'elle n'est pas non plus complètement crado. Sa chambre, elle est bien. C'est juste qu'elle a un style un petit peu vieillot, mais en vrai, ça fonctionne bien. J'aime bien le côté un peu mint, jaune. Je trouve ça très très agréable. Juste à côté, je pense qu'on aura la chambre de l'ado ou de la jeune adulte. Je sais pas si la Sims sera encore au lycée ou à l'université, à voir. Et ici, on aura la chambre du nourrisson. Et à l'étage, du coup, ici, on va pouvoir avoir la chambre du papa qui est photographe. Donc, je pense que je vais lui installer, enfin, c'est pas je pense, c'est je suis sûre, un petit studio ici. Donc, j'avais commencé à placer quelques items. Il a également son petit ordi à cet endroit-là pour faire ses retouches photos et même travailler pour ses contrats. Mais comme vous pouvez le voir, c'est encore relativement vide. Attendez, on va aussi se mettre ici une petite lampe. Voilà, pour que vous puissiez y voir plus clair. Et il a évidemment sa petite salle de bain. Mais j'ai encore un peu de travail dans cette construction puisque, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le temps de terminer malheureusement. J'ai failli oublier de vous montrer les petites terrasses. Donc ici, on se retrouve avec un paillasson ainsi que deux petits vases. Enfin, deux gros vases plutôt avec des plantes. Ici, on a un échiquier. Sur ce côté-là, on a un petit coin où se poser avec évidemment un plateau de chocolat chaud. Ici, on a uniquement des petites plantes. Et à cet endroit-là, on a de quoi faire de la peinture. Je vous montre quand même la vue du dessus, même si c'est pas terminé. Voici le rez-de-chaussée, le premier étage ainsi que le dernier niveau. Écoutez, j'espère que cette construction vous a plu. Elle était un petit peu moins longue que les autres parce que j'ai beaucoup fait de choses de mon côté. Ça me permet aussi d'avancer un petit peu plus vite. Dans tous les cas, ça vous empêche pas de choper plein d'inspi à gauche, à droite. Donc j'espère que même si les vidéos sont plus courtes à certains moments, ça vous plaît quand même. Je vais terminer cette construction de mon côté. Je vous la présenterai du coup quand on fera la visite finale de Willow Creek. Et sinon, vous allez pouvoir aussi la découvrir un peu plus en détail quand vous téléchargerez tout ça sur votre terrain. Comme j'ai dit, Willow Creek touche à sa fin. J'avance aussi de mon côté pour pouvoir faire des choses en off et prendre un petit peu moins de temps sur les constructions en vidéo. Donc Willow Creek devrait, je dis bien devrait, arriver à terme d'ici fin mars. En tout cas, c'est l'objectif que je me donne parce qu'après, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train aussi de déménager de Nantes. Actuellement, j'habite à Nantes jusqu'à Tahiti. Donc comment vous dire qu'un déménagement à l'autre bout du monde, ça se prépare. Donc forcément, j'ai un petit peu moins de temps pour créer du contenu sur les Sims alors que j'ai qu'une envie, c'est de faire ça. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais quand même finir Willow Creek pour entamer de nouveaux projets à mon arrivée en Polynésie. Comme ça, je me dis, ok, on ferme cette page-là et on rouvre un nouveau chapitre. Bref, j'arrête de parler, sinon cette conclusion va durer 150 ans. Si jamais vous avez envie de suivre un petit peu les actus et les projets sur lesquels je travaille, n'hésitez pas à me suivre sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, ainsi que sur Instagram. Je partage régulièrement du petit contenu, que ce soit perso ou sur les Sims. Et puis écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Passez un très très bon week-end et on se dit à très vite pour la suite. Salut!